Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse de Tron, donc on verra TRX contre le dollar et contre le BTC, voir si c'est intéressant pour faire de l'investissement long terme. Pour contextualiser le projet, c'est un projet vraiment long terme qui doit se finir en 2027. Le but, c'est de créer une plateforme de divertissement de contenu numérique, un peu comme Netflix, Google, Amazon Prime, sauf que sur une plateforme décentralisée. On sait qu'actuellement, Netflix, Google, c'est des gens qui collectent nos données, hein, les données des utilisateurs, ils fuitent souvent, ils collectent nos données, etc. Et le but d'une plateforme décentralisée, c'est qu'on ait qu'il n'y a pas de conversion de données, puisque on se connectera peut-être avec un wallet ou ce genre de choses, et il n'y aura pas nos coordonnées bancaires, nos adresses mail, etc. Donc d'un point de vue projet, c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant, il n'y a pas trop de concurrents pour le moment, donc il y a peut-être un coup à jouer sur ce genre de crypto. Après c'est pas une crypto où je mettrais 30% de mon capital, il y a des projets beaucoup plus intéressants, mais il y a peut-être un coup à jouer en mettant une partie de son capital là-dessus. Maintenant, ça c'est le fondat. Le fondat, ça nous permet de savoir quelles cryptos sont intéressantes. La technique va nous permettre de savoir quand rentrer et si actuellement surtout on est sur une zone pour rentrer. On est sur un support. Le support, on le voit, c'était auparavant une résistance, on avait buté dessus, et là c'est un support. On le touche une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous savez que plus un support est touché, plus il s'affaiblit. Et on voit que là on touche une 4e fois, si on commence à aller chercher le support, à moins de se refaire rejeter violemment et faire un W, où là ok il y aura un coup à jouer, mais si on commence à consolider sur ce support, pour moi c'est pour le casser. Pourquoi un support plus il est touché, plus il est faible? Parce que quand un cours va créer un support comme ça, les gens ils vont se dire ok ce support tient, c'est une grosse opportunité, on longue. Et du coup ça va créer énormément de liquidités, plein de liquidités, des gens, des stop loss à venir chasser, des gens qui longuent en levier x10, x20, x30, et ça va créer énormément de liquidités. Et ça augmente la probabilité de venir chasser cette liquidité, puisque le marché, le prix est toujours attiré par cette liquidité. Donc moi, un support ou une résistance, je veux à chaque fois avoir un rejet violent. Par exemple ici on a eu un rejet violent, c'est intéressant, ici on a eu un rejet violent, c'est intéressant, ici le rejet est beaucoup moins violent. Et ça me fait penser un peu à ce niveau-là. Ici, c'était une résistance. Donc on fait des W, bam, on se fait ravaler et on chute fortement. Donc là, on a eu un rejet violent. Ici, on a eu également un rejet violent. Et on voit que là, on commence à avoir des rejets beaucoup moins violents. On va dessus, on consolide dessus. Et pour moi, ça nous crée énormément de liquidité au nord et ça casse à la hausse. Et ben là, c'est la même chose. Là, si on commence à avoir quelque chose qui fait ça, faudra se barrer ou faudra short ou bref, en tout cas, ça sera pas une opportunité de longue. Donc maintenant, si on fait ça, à voir si on réintègre, là il y aura un coup à jouer, parce qu'il y aura plus de liquidité à venir chercher, ou ça dépend si ça fait office de résistance, mais dans tous les cas, les supports et les résistances, quand il y a énormément de liquidité qui se crée en dessous, pour moi, c'est pas une bonne opportunité. Maintenant, ici, il n'y avait pas de liquidité pour ce support-là, et pour ce support-là, il n'y avait pas de liquidité non plus. Donc là, il y avait quelque chose à jouer, parce que c'était une résistance, quand une résistance casse, elle devient un support. Donc là, il y avait une opportunité. Mais là, plus elle est touchée, moi, je me méfierais. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, on n'a pas fait de nouvelle ATH. En 2018, 2017 plutôt, on a fait un gros ATH, on a fait un fort prix, là, un fort pump, mais en 2021, on n'a pas fait de nouvelle ATH. Et je suis pas fan des cryptos qui n'ont pas fait de nouvelles ATH, comme par exemple XRP ou Litecoin, tout simplement parce que ça veut dire qu'il y a moins de demandes qu'avant. Alors que avant il y avait beaucoup moins de cryptos. Vous allez me dire oui, il y a beaucoup moins de cryptos en 2017 qu'en 2021. Il y a beaucoup plus de cryptos, donc c'est difficile de se placer. Mais ça veut dire que il y a beaucoup moins d'investisseurs qui sont intéressés par ce genre de crypto-monnaie. Bien que je trouve le projet assez pertinent. Maintenant, c'est encore jeune, parce que 2027, c'est dans très longtemps. Donc le prix, il a entièrement le temps de faire un nouvel ATH, de consolider, de repartir à la hausse. Donc peut-être que les investisseurs, ils attendent d'avoir des confirmations bien puissantes du projet, que ce soit vraiment un projet qui va sortir, avant de se placer. Mais le fait qu'on fait pas de nouvel ATH, pour moi, ça reste quelque chose de je vais pas dire bearish parce que le mot il est assez puissant, mais en tout cas, c'est pas un point positif d'un point de vue technique sur la crypto. Maintenant, un point de vue très positif, c'est qu'on n'a pas cassé notre bottom de mai-juin 2021. Donc ça veut dire qu'on a quand même des acheteurs qui défendent le prix. Maintenant, comme je dis, ça reste un support où il y a de la liquidité en dessous, mais si on regarde, on fait qu'un moins 74%, alors que sur le BTC et les autres cryptos, on est sur du moins 80, moins 85%. Donc ça déjà c'est encourageant. Mais on voit de toute façon, c'est une crypto qui fait des mouvements de prix en amplitude beaucoup plus faible que les autres. Alors bien sûr, si on prend là si on prend notre bottom ici, on fait un x3, vous allez me dire c'est énorme, oui, mais si on compare à des Solana, des ETH ou autres, on fait
on fait plus qu'un x3, un x3 sur ce genre de crypto. Mais voilà, c'est une crypto où on peut mettre une partie de son portefeuille. Alors je mettrai pas un 30% là-dessus, hein, ça reste un faible pourcentage, mais pour moi, il y a peut-être quelque chose à jouer. Maintenant, moi, ce que j'attendrai, c'est vraiment une accumulation, des creux qui sont maintenus, hein, et on voit des acheteurs qui maintiennent les précédents creux. Ici, qu'est-ce qu'on voyait? Il y avait une opportunité, mais malheureusement, on a cassé à la baisse. Ici, on faisait, hop, tac, on faisait des creux de plus en plus haut, creux de plus en plus haut, creux de plus en plus haut. On maintenait nos creux. Là, il y avait une opportunité. Là, il y avait quelque chose. Si on cassait à la hausse, cette ligne de coup, voire cette ligne de coup, là, il y avait un bottom long terme qui était mis sur tronc. Parce qu'on aurait fait un bottom monthly, voire peut-être, non, peut-être pas trimestriel, mais on aurait fait un gros bottom monthly. Maintenant, ce niveau-là, on l'a cassé à la baisse. On a fait un M, ici, tac, qui est une structure bearish, et on a des extensions qui sont activées de ce M. Tac, ici, non. On va prendre notre Fibo, ça va être plus simple. On va prendre notre Fibo, ça va être plus simple. Voilà, on a des extensions de ce M qui sont activées, et en général, les extensions, on va souvent chercher les 118, on pose un bottom entre les 118 et les deux. Pourquoi? Parce que c'est un niveau théorique de prise de profit, donc c'est-à-dire tous ceux qu'on short ici, ils prennent leur profit sur les 118 et les deux. Voilà, c'est un niveau théorique de Fibonacci, et le fait qu'on prenne des profits sur ce niveau-là, on va avoir des shorts, donc des positions à la vente, qui vont être clôturées, et ça c'est un rachat au marché, et donc c'est pour ça qu'on a ces rejets au niveau du cours. Par exemple, ce W là, en prenant le creux et la ligne de coup, on peut activer des extensions, voilà, qu'on a été parfaitement entre les 118 et les deux, et on s'est retourné, parce que là on a eu des longues qui ont pris des profits. Maintenant c'est pas du sur à 100% à chaque fois, par exemple ce W, on voit qu'on a été sur les 118, on a ensuite consolidé, si je me mets en daily, voilà, on a consolidé sur les 118, on a des acheteurs qui ont pris profit, mais on a eu des acheteurs également puissants, on voit, on a fait des W. Donc à voir comment à chaque fois le cours quand on s'installe sur les 118, est-ce que on a des acheteurs puissants qui nous montrent qu'on fait des W, ici on voit qu'on fait des M, et ici on voit qu'on fait des W. Donc là, ça nous dit ok, on peut avoir une continuation haussière, quelque chose, c'est ce qu'on a, et ici ça nous dit ok, on est sur une prise de profit, on a des vendeurs qui sont beaucoup plus puissants, et on peut avoir une continuation baissière. Si je me mets en droite, on voit qu'on fait des M. Hop, on fait des sommets de plus en plus bas, et des creux de plus en plus bas. Ça c'est clairement des M. Alors que là-bas, hop, on fait un W ici. Alors là on voit qu'on fait un sommet plus bas que le précédent, mais si je me mets avec les bougies, voilà, on voit qu'on fait un W. Donc prenez en compte les bougies, prenez en compte les mèches, hein, pour vos W et les M. Enfin moi c'est comme ça que je fonctionne. Il y en a, ils vont préférer prendre que les cordes de chandelle. Moi je fonctionne avec les mèches, parce que les mèches, les mèches, c'est tout simplement l'histoire de la bougie, et c'est à prendre en compte toujours. Donc voilà, globalement la puissance des extensions de Fibonacci. Maintenant on va regarder d'un point de vue momentum, est-ce que on diverge ou pas? Alors, ok, ici on a une sorte de compression sur le momentum, avec des sommets de plus en plus bas, des creux, hop, de plus en plus haut, tac, on le voit, on a ici une divergence haussière, qui n'est pas validée. Sur le MACD, on fait un creux plus haut que le précédent, et sur le prix, on fait un creux plus bas que le précédent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des vendeurs qui sont de moins en moins puissants. On validera cette divergence si au moins on retourne bullish, on crosse les zéros, voire on casse ce niveau-là. Ça nous fera un M sur le MACD. Et qu'est-ce que ça veut dire une divergence baissière? Attention, ça veut pas dire que le cours repart là-haut. Ça veut dire qu'on a des vendeurs de moins en moins puissants. Et de toute façon, on le voit, si je prends le sommet ici, le creux ici, ok, première grosse chute, moins 75%. On retrace, deuxième grosse chute, moins 60%. On retrace, troisième grosse chute, moins 48%, voire on peut prendre, soit on peut prendre les moins 48%, voire ici, moins 37%, mais moi je prends cette chute, moins 48%, et dernière chute, en prenant le sommet ici, et là, moins 37%. Donc on voit qu'on a des mouvements qui sont de plus en plus faibles. Donc on pourrait refaire par exemple un dernier mouvement, de par exemple moins 30, moins 20%, tac, voilà, moins 30%, ça nous emmènerait sur ce niveau-là, prendre toute la liquidité, et réintégrer. Et on aura notre divergence haussière qui sera validée, et ça sera clairement quelque chose d'intéressant. Mais attention, une divergence, ça veut pas spécialement dire que on a une reprise haussière. Ça veut tout simplement dire que les vendeurs sont de moins en moins puissants. Mais si on n'a pas d'acheteurs qui sont là, et ben les vendeurs moins puissants seront toujours plus forts que des acheteurs absents. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. On va mettre nos points pivots, yearly surtout. Tac, on va enlever le weekly. Ok, donc on voit que
Ce point pivot a fait office de support, très important. Ce point pivot a fait office de résistance. Et pour le moment, on n'a pas de point pivot en dessous. Ou alors on en a un ici, mais bon, il est clairement bas. Donc rien d'intéressant sur les points pivots actuellement. Les tunnels Vegas, on est en dessous de notre tunnel daily, notre tunnel 3 jours. On voit qu'on se fait rejeter dans le tunnel daily. Ici on se fait rejeter, ici on se fait rejeter. On est en train d'essayer de passer le tunnel H4. Donc ça serait déjà une première opportunité qui nous fera dire que sur du moyen terme, court moyen terme, on reprend une tendance haussière. Donc voilà, ce qu'il faudrait, c'est un pullback dedans et on pourrait s'attaquer au tunnel daily. Maintenant, le tunnel daily est en confluence avec le tunnel 3 jours. Ici, on voit qu'on se fait fortement rejeter dans le tunnel daily les 3 jours. Donc là, si vous avez l'angle marché ici, sécurisez votre position, vous prenez une prise de profit parce qu'il y aura de fortes probabilités de faire un M-top. Surtout, on sera en confluence avec nos 0,118 de Fibonacci. Tac. Fib. Voilà, on sera dans notre zone de rechargement de short. Donc là, on a clairement une prise de profit. Après, on peut très bien continuer à retourner en bas de range et avoir une continuation haussière par la suite. Mais en général, les tunnels, ils ont de plus grandes probabilités d'être cassés quand ils sont très fins. On voit que voilà, là il est bien épais en but de temps. Le tunnel H4, on l'a cassé, il était très fin. Et on voit que quand il est épais, on bute dedans. Donc ici on a un exemple. Hop, là il est bien épais. On bute dedans, là il est très fin, on le casse. Donc voilà, ça c'est clairement quelque chose d'important. Mais sur du long terme, en général, on veut évoluer au-dessus de ces tunnels Vegas, qu'on n'a aucune résistance pour avoir une continuation haussière. Comme là, les shorters là, les swing traders, ils seraient plus dans une tendance à prendre des shorts que des longues, puisqu'on est en train d'évoluer sous ces tunnels Vegas. Voilà, ça j'ai terminé de dire ça, j'ai rien d'autre à ajouter de plus sur TRX contre le dollar, mais vraiment attendez d'avoir. De toute façon, j'ai un peu la même chose sur toutes les cryptos, hein, et voilà, c'est un peu la même chose pour tous, mais pour l'investissement long terme, attendez d'avoir une accumulation, voilà, un bottom qui se pose et qui nous dit ok, il y a une grosse opportunité, il y a quelque chose à jouer. Maintenant, là pour le moment, il n'y a aucun bottom qui est dessiné, on a juste un V bottom. Pour le moment, on repart juste comme ça en tendance, c'est beaucoup trop faible et comme je dis, il y a beaucoup de liquidités à venir chercher en dessous. On va regarder TRX contre le BTC. Ok, ça c'est intéressant par contre. On vient de valider un M-top. Alors un M, qu'est-ce que je dis? Oula. On vient de valider un W weekly, donc un W monthly même, donc une structure de bottom de marché. Là on a structuré un bottom très puissant. Le fait de faire un W monthly, voire même on est sur un W trimestriel carrément. Comme là, on voit qu'on avait fait un M-top, ce qui nous a fait on a passé 2 ans, 3 ans limite en bear market. Alors quand je dis bear market, c'est le fait que TRX soit moins puissant que le BTC. On voit que là, pendant une longue période, pendant toute cette période-là, TRX était beaucoup plus faible que le BTC. Et ça, c'est parce qu'on a fait clairement un M ici très puissant. Et on voit que la ligne de coup de notre M, qui est ici, on voit qu'on a buté pas mal de fois dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que la ligne de coup de notre M, elle est en confluence avec la ligne de coup de notre W. Donc là, c'est un très très gros support ou résistance en fonction si on est au-dessus ou en dessous. Actuellement, on est au-dessus et on voit qu'on consolide dessus. Maintenant, ce support, il a été ici, il y avait énormément de liquidité à venir chercher. On est venu la chercher ici. On a accumulé énormément de liquidité au nord. Là, on l'a prise ici et ici. Maintenant, à voir comment le prix réagit. Ce qu'on aimerait, c'est ici instaurer des W pour avoir une continuation haussière. Et ça sera clairement quelque chose de bullish. Ça voudra nous dire que TRX est prêt à surperformer le BTC. Mais déjà, il est déjà en train de le surperformer. Là, si je me mets en unité de temps weekly un peu plus courte, on voit, voilà, ici on avait un magnifique bottom, on a fait un W, on l'a cassé à la hausse. Ici, on a consolidé légèrement, et hop, on a refait un petit W ici pour avoir une continuation haussière et un W trimestriel. Mais ça, en tout cas, si on valide cette continuation haussière, là, déjà, c'est très intéressant ce qu'on a fait, mais si vraiment on valide une continuation haussière, on pourrait clairement aller beaucoup plus haut, et ça voudra dire que TRX est prêt à surperformer le BTC. Ça veut pas dire que TRX va surperformer le dollar, mais ça veut dire que TRX sera beaucoup plus puissant que le BTC. Et c'est plus intéressant d'investir dans des alts qui surperforment le BTC, parce que le but d'une altcoin, c'est de surperformer le BTC. Sinon, autant investir directement sur le BTC, à moins que si c'est pour faire de la DeFi ou autre, mais voilà, si c'est juste pour de la spéculation, le but c'est de faire une meilleure performance quand on investit dans une altcoin.
Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. J'ai fait une vidéo bien complète, voilà, une quinzaine de minutes. C'est rare que je parle de fondamental en général, mais c'est vrai que sur TRX, ça reste intéressant. Une dernière chose, je voulais regarder si on avait de l'inflation sur TRX, parce que j'avais vu un post Twitter où TRX était déflationniste, et j'étais pas au courant de ça, donc on va vérifier ça. Juste avant de vous laisser. Tac. Ok, on a l'air d'avoir un... Ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc là, on voit l'inflation. Donc là où il y a de l'inflation, tout simplement. On avait une forte inflation. Enfin, une forte. Non, en vrai, c'est correct. On est passé de 2018 à 2022. On a eu 56% d'inflation, ce qui reste assez faible quand même pour une crypto. Il y a des cryptos, ils font des 300, 400, voire plus en inflation. Donc c'est correct. Et là, on voit qu'on est passé de 54% à 40%. Donc on est passé de... oula, on est en milliards... On est passé de 101 milliards de tokens en circulation à 92 milliards de tokens en circulation. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que le token est déflationniste. Et après ça dépend. S'il y a très peu de demandes, le prix peut quand même chuter, mais le fait que on ait un jeton déflationniste, c'est un point très intéressant d'un point de vue tokenomics. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Attendez, ça sert à une FOMO, on voit que si je me mets en mensuel, hein, le prix, il va pas faire ça. Hein. Donc n'ayez pas peur en vous disant je vais rater le train, je vais rater le train. Patientez, voilà. Établissez une stratégie sur TRX, là où vous allez vous placer, qu'est-ce que vous attendez, prévoyez si on fait ça, qu'est-ce que vous faites, si on fait ça, qu'est-ce que vous faites, si on fait ça, qu'est-ce que vous faites, vaut mieux être prêt à toutes les éventualités, et voilà, faites une belle stratégie là-dessus, faites attention à cette liquidité que je vous ai dit, et voilà, j'ai terminé, j'ai tout dit, je vous souhaite un très bon samedi, un très bon match de foot, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye.